Bonsoir et bienvenue en ce mardi 10 mai 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 766 et plus particulièrement à la méditation numéro 480 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que, et bien que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, nous te demandons, nous t'exhortons, nous levons nos voix vers toi, afin de déclarer ta parole. Dans le psaume 119, au verset 37, dans la version Semeur, tu nous dis « Détourne mes regards des choses vaines, et fais-moi vivre les voies que tu as tracées. » Alors oui, tout comme nous le méditons, eh bien, dans l'Exode, avec ton peuple que tu as sorti d'Égypte, eh bien, nous voulons avancer, nous voulons eh bien, marcher dans des voies que tu as tracées et non pas dans nos propres voies. C'est pourquoi nous te demandons encore ce soir, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de nous enseigner, de nous fortifier en ta parole, que nous l'entendions, que nous l'écoutions et surtout que nous la mettions en pratique. Car nous ne voulons pas emprunter des voies tortueuses. Car ta parole nous dit que celui qui marche dans la droiture, c'est-à-dire dans des voies droites, celles que tu as tracées, craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Alors nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus, pour ton enseignement de ce soir. Que ton nom soit glorifié. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le livre de l'Apocalypse, donc chapitre 4, versets 8 et 9. Eh bien, nous puissions prendre exemple. Nous puissions prendre exemple sur ces quatre êtres vivants qui, sans cesse, c'est-à-dire sans repos, eh bien, louent. Excusez-moi. Loue notre Père, l'Éternel, mais les quatre êtres vivants, eh bien, nous montrent, eh bien, ce que nous devons, en tout cas, prendre comme habitude. Louer, écouter, obéir, mettre en pratique. Ce commandement qui a été donné, eh bien, au peuple d'Israël, que nous allons reprendre tout à l'heure, eh bien, c'est pour nous encore aujourd'hui. Même si nous sommes dans cette nouvelle alliance. Cela n'a pas changé la parole, même si nous sommes dans la nouvelle alliance, la parole, eh bien, notre Père nous le dit, ne paraîtra pas, ne disparaîtra jamais. Regardons et reprenons les versets 8 et 9, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, pour voir ce que les quatre êtres vivants font. Il est écrit, « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout au Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors replongeons-nous, eh bien, dans ce message, eh bien, que donne cet exemple pour chacun d'entre nous, quels que soient les temps, quelles que soient les périodes, eh bien, que notre Père, eh bien, a donné au peuple d'Israël, qu'il venait sortir, eh bien, d'Égypte. Et après les avoir fait traverser à pied sec la mer des Joncs, eh bien, pendant 3 jours, ils ont marché et ils avaient soif. Et ils sont arrivés aux eaux de Mara, ces eaux dont le nom de Mara qui sont amères, leur cœur sûrement rempli également d'amertume, et ils ont commencé à murmurer parce qu'ils avaient soif et parce qu'ils ne pouvaient pas boire. Et notre Père, eh bien, devant leur murmure et surtout devant le cri du cœur de Moïse, eh bien, a rendu, en demandant à Moïse de jeter eh bien, ce bâton dans l'eau, afin, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, eh bien, a rendu cette eau douce. Mais tout de suite après,
tout de suite après, il est écrit que c'est là où l'Éternel, eh bien, les a mis à l'épreuve. Et regardons ce qu'il leur dit. C'est important. C'est encore pour nous. Mon épouse et moi, nous l'avons gravé sur les tables de notre cœur, nous le disons chaque jour. Et c'est important que nous mettions ce verset, Exode 15, verset 26, que nous le comprenions. C'est pourquoi nous prenons le temps. Des exemples toujours au travers de la parole afin que cela nous exhorte à tenir bon, à tenir ferme et à ne pas laisser le vinaigre de l'ennemi se mettre dans la douceur de notre cœur. Car sinon, eh bien, à ce moment-là, notre cœur tourne. Nous l'avons médité. Exode 15, verset 26. Voilà ce que dit notre Père. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille, c'est-à-dire si tu écoutes, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit, Yahvé Rapha. Alors, que s'est-il passé après avoir donné ce verset, ces paroles de vie? Il savait qui était notre Père. Tout le chapitre 15 jusqu'au verset 21, eh bien, ils l'ont loué, ils l'ont glorifié. Mais nous l'avions dit, finalement, c'était qu'une apparence trompeuse déjà là. Ils avaient la crainte de Dieu, mais la crainte, la même qu'Adam et Ève quand ils avaient péché. Oui, la même crainte. Ce n'était pas, eh bien, une crainte remplie, eh bien, de révérence. Une sainte crainte envers notre Père. Et tout de suite après, eh bien, notre Père les amène à Élim, parce qu'il est écrit « Ils arrivèrent à Élim ». Élim qui veut dire, eh bien, arbre, palmier notamment, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et c'est là qu'ils vont camper. Ils campèrent là, près de l'eau, qui leur permet d'être rafraîchis en permanence, finalement. Mais là aussi, ce n'était pas un piège en tant que tel. Notre Père leur avait dit juste le verset auparavant ce qu'ils devaient faire, ce qu'il attendait d'eux, ce qu'il attend de nous. Et revenons, parce qu'il est bon de le comprendre et surtout de le retenir. Parce qu'il est bon d'entendre, eh bien, de méditer la parole, de l'entendre, mais il est encore meilleur de retenir, eh bien, ce que nous devons mettre en pratique au quotidien. Écoutez, tout comme ici le peuple d'Israël finalement l'a fait, eh bien, on sait très bien que cela ne sert à rien. Cela ne les a pas empêchés de retomber, de recommencer. Pourquoi? Parce que, eh bien, où notre Père a dit plusieurs fois, écoute attentivement, dans d'autres versions il était dit, vraiment, eh bien, ils ne l'ont pas fait. Le but des méditations, eh bien, de la parole de Dieu, non pas de ce que je dis, mais ce que dit la parole, c'est pas de la faire entrer dans une oreille pour qu'elle sorte de l'autre. C'est qu'elle reste entre les deux. Et qu'elle descende jusque notre cœur, notre esprit. Et nous avions dit que, quand on va voir le mot source en hébreu, 12 sources d'eau, eh bien, le mot source en hébreu c'est ayin. Ayin. Et ce mot ayin, notamment dans la Bible, dans la version, Louis II, 1910, qui est bien souvent employé, eh bien, les mots pour traduire ayin, c'est enaim ou enam. Et ces deux mots, quand on va voir ce que ça veut dire, eh bien, ça veut dire deux sources. Deux sources, comme ayin, pour l'œil, les yeux. Les deux sources de quoi? De la vision. Oui, bien sûr, ça veut dire source et fontaine. Mais la première chose que décrit ayin,
c'est l'œil, les yeux, aussi bien physique, bien sûr, mais aussi, ça veut dire montrant les qualités mentales. Et finalement, il voulait voir sûrement notre Père en leur disant ça, en leur disant ce qu'il fallait faire. Quelles seraient leurs qualités mentales, leurs facultés mentales et spirituelles. D'où le mot ayin, pour yeux, pour la vision. On l'a vu, c'est le même mot qui est utilisé en Genèse, chapitre 3, notamment les versets 5, 6 et 7, lorsque le serpent, Satan, eh bien, a fait son discours séduisant et qui a fait tomber Adam et Ève, puis Adam, en disant « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux, Aïn, s'ouvriront. Tu vas voir les choses, ces belles choses. Et puis là, voilà comme le peuple d'Israël qui est arrivé, qui avait devant eux 12 sources d'eau, 70 palmiers, alors que peu de temps avant, eh bien, ils avaient soif et ils ont dû presque pleurer pour avoir un peu d'eau douce, buvable. Là, ils avaient tout ce qu'il faut. Et ils ont campé près de l'eau. Les yeux, la source, c'est cela qui les a fait tomber. Prenons, parce que j'ai été voir un petit peu plus loin et voyez, la parole est merveilleuse parce que sur un mot où on aurait pu passer parce qu'on savait ce que c'était, eh bien ça nous amène à ce que la parole nous soit révélée. Regardons Genèse, chapitre 13. Genèse, un petit peu donc avant, quelques années avant, 420 ans, 430 ans, pas tout à fait 420 ans, avant, avant le peuple d'Israël, la situation à Élim, où nous nous trouvons avec Abram. Pas encore Abraham, mais Abram. Parce que son nom n'avait pas encore été changé. Et c'est l'endroit où, eh bien, vous savez, il est avec son neveu, Lot, et puis finalement leurs troupeaux sont tellement nombreux de l'un et l'autre que les bergers, eh bien, des deux clans, en tout cas, eh bien, ou des deux camps, eh bien, commencent à se bagarrer. En tout cas, il y a des bagarres, des haussements de ton, de voix, et finalement, eh bien, Abraham lui dit, eh bien, et on va le prendre. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Écoutons bien. Lot leva les yeux. Aïn, le même mot que pour source avec le peuple d'Israël. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à ce soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Quelle beauté! Quelle beauté! Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que ses yeux, Aïn, ont vu la beauté. Et combien de fois, eh bien, on s'arrête à ce que l'on voit, c'est beau. La preuve, eh bien, on a dit Enaïm. Et quand on va voir le prénom hébreu, eh bien, Naïm, eh bien, ça veut dire beau. Voyez? Et il a vu. Il a vu, et on sait très bien ce que Lot, bien sûr, est advenu, mais tout comme le peuple d'Israël, finalement, eh bien, cette source, Aïn, l'a fait tomber. Il n'a pas passé l'examen avec succès.
Abraham habita dans le pays de Canaan. Le même, la terre promise qui était prévue pour le peuple d'Israël, que notre Père devait emmener en quelques jours, une quinzaine de jours, en traversant le désert. C'était ce qui était prévu. C'était ce qui était prévu. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Mais ça, Lot ne pouvait pas le savoir. Là, il ne pouvait pas le voir. Lui, ce qu'il voyait, c'était l'horizon. Et bien souvent, c'est comme ça que nous sommes trompés. Par l'ennemi, par notre chair. Nous voyons des choses qui nous paraissent, en apparence, qui se paraissent belles, mais à l'intérieur, c'est pourri. Et c'est là pour nous faire tomber, pour nous faire perdre du temps. Vous savez, ce raccourci qui doit nous amener normalement là où Dieu, veut nous amener, certainement. Mais nous nous fourvoyons parce que notre source, Aïn, notre vue, les yeux. La parole nous dit, nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. Est-ce que c'est ce que a fait déjà? C'est ce qu'a fait Abraham. Verset 14, la promesse de l'Éternel. La promesse qu'avait le peuple d'Israël de rentrer, dans la terre promise. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, écoutez bien, lève donc les yeux, Aïn, l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, alors vous allez me dire, mais pourquoi? Là c'est pareil, c'est quelques coupures encore. Là c'est la même chose, c'est Aïn que tu vois, c'est la même chose. Et il va se faire avoir aussi. On va y revenir tout de suite. Finissons déjà la verset. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Abraham dressa ses tentes et vint habiter au chef de Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Alors vous allez me dire, quelle est la différence entre Lot, par exemple, entre Abraham, et c'est quoi la différence avec le peuple d'Israël? Déjà, entre Lot et Abraham. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, etc. Lot a levé les yeux. C'est lui qui a levé les yeux. Je méditais tout à l'heure sur cela, mais c'est ça. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Lot leva les yeux. Sa chair l'amène à lever les yeux, à regarder, à rechercher son plaisir, son contentement. Qu'est-ce qui va contenter mes yeux, ma chair? Et c'est bien contenter, simplement, parce qu'il ne sait pas tout ce qui va arriver et comment sont les habitants de Sodome et Gomorrhe notamment. La différence avec Abraham, qui voit aussi, mais il a la tête baissée. Déjà, il a fait preuve d'humilité, il a laissé choisir Lot, alors qu'il aurait eu le droit de choisir en premier, mais il a laissé déjà choisir son neveu. Et là, regardez la différence. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc. Ce n'est pas Abraham qui a levé les yeux. C'est l'Éternel qui lui a dit, notre Père, lève donc les yeux. Lève les yeux. Il y a une différence entre
vouloir faire les choses de notre propre intérêt, par notre propre intérêt. Continuons, malgré nouvelle fois ces coupures intempestives. Donc il y a une différence entre vouloir faire les choses, lever les yeux, pour notre propre intérêt, par notre propre force, pour contenter nous, pas les autres, et d'obéir. Parce que c'est ce qu'a fait Abraham. Il a attendu que l'Éternel lui dise « Lève donc les yeux et regarde ». Alors peut-être que c'était moins verdoyant. C'était peut-être, oui, le désert. C'était peut-être aride. Mais il y avait une promesse. Eh bien, tout cela, je te le donnerai. Et ta descendance sera encore plus nombreuse que tous les grains de poussière, de sable qu'il peut y avoir. Quelle promesse! Quelle bénédiction! Et quelle est, eh bien, la différence entre Abraham et le peuple d'Israël? Eh bien, regardons. Ces derniers mots, ces 7 derniers mots, à la fin de ce chapitre 13. Qu'a fait Abraham? Il a dressé ses tentes, oui. Il vint habiter au chêne de Mamré. Oui, il est écrit. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Il lui a rendu gloire, honneur et action de grâce, tout comme les 4 êtres vivants. Oh, bien longtemps avant. Parce que là, nous en sommes eh bien, environ à 1900, avant la naissance de notre Seigneur. Et le peuple d'Israël, lui, il a murmuré. Il a quand même eu son eau potable. Notre Père lui dit, eh bien, après avoir quand même été libéré, ne l'oublions pas, d'un esclavagisme de plusieurs centaines d'années. Donc, il les a sortis. Et ils ne sont pas sortis, eh bien, les mains vides. Ils ont été conduits d'eau. Et les 70 palmiers. Et tout comme, eh bien, Abraham, un peu plus de 400 ans, eh bien, avant, ils campèrent là. Tout comme Abraham a planté. Ils ont planté leur tente près de l'eau. Point. Mais point final, ici. Ils ne dressèrent aucun autel à la gloire de Dieu. Ils ne lui rendent pas honneur et gloire et action de grâce. Finalement, pour eux, c'est naturel. C'est comme si c'était un dû. On t'a suivi. La moindre des choses, c'est que on est ce que notre cœur désire, ce que surtout notre chair désire. Et ils sont restés là. Ils sont restés là pendant un mois et demi. Continuerons demain, parce que c'est intéressant de voir, eh bien, ces exemples, quelquefois 400 ans auparavant, ou 1000 ans après, avec Néhémie, bien sûr, parce que nous ne l'oublions pas. Et nous verrons que ce verset 26 dans Exode 15, eh bien, c'est de celui-ci qu'il parle dans le chapitre 1er du livre de Néhémie. Et nous verrons, eh bien, que malheureusement, eh bien, le peuple d'Hébreux, mais aussi nous comparons avec la vie d'Abraham, eh bien que toujours la source, les yeux, eh bien, d'un côté a amené quelqu'un vers la bénédiction et les autres vers finalement la malédiction. Toujours ces deux chemins, finalement ces deux sources. Alors, sachons, eh bien, prendre le bon chemin. Sachons prendre le bon chemin. Et surtout d'écouter et d'obéir. De plutôt être de la descendance d'Abraham, plutôt que, eh bien, de tomber parce que nous avons voulu avancer par la vue, Aïn, et non par la foi. C'est dans Galates 3,29 où il est écrit, eh bien, et si vous êtes à Christ? C'est-à-dire que finalement nous sommes repentis. Nous voulons le suivre. Nous avons le caractère de Christ en nous. Nous sommes conduits non plus par la chair, mais par l'esprit.
eh bien il est écrit, si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Cette même promesse que nous avons rappelée tout à l'heure, que l'Éternel a donnée à Abraham. Alors sachons, eh bien, nous en rappeler et de le garder profondément gravé sur les tables de notre cœur, cette promesse, chaque jour de notre vie, afin qu'elle nous aide, eh bien, à nous rappeler que même si la vie d'Abraham n'a pas été toujours parfaite, il a obéi, il a mis en pratique, et notre Père, eh bien, l'a appelé ami. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons, eh bien, par la prière. Seigneur, merci eh bien encore pour ta présence de ce soir. Merci encore pour tout ce que tu fais et tout ce que tu nous donnes à chacun d'entre nous. Merci parce que par ta parole, eh bien, nous ouvrons non seulement nos yeux à toutes ces choses, à tout ce que tu nous montres, et de ne pas surtout regarder au visible, mais à l'invisible, de toujours lever nos yeux vers toi et non pas par tout ce que nous voyons, par tout ce que le monde et tout ce que à l'extérieur on nous propose et qui peut briller, oui, mais qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai. Attachons-nous à tes commandements, attachons-nous à ta parole, à ce que tu promets pour chacun d'entre nous, et que nous marchions non par la vue, mais par la foi, que nous avancions chaque jour avec toi, que nous soyons ces enfants, eh bien, obéissants, ceux que tu nous demandes d'être, et surtout que nous puissions mettre en pratique tous les commandements et toutes tes prescriptions, tout ce que tu veux pour chacun d'entre nous, parce que tu veux notre bien. C'est toi qui le mets devant nous, alors ne nous attachons pas simplement à ce que nous voyons, mais allons plus loin et nous savons que avec toi, eh bien, nous sommes dans la vérité, dans ce chemin de lumière que tu es, Seigneur Jésus. Alors, merci encore pour de bénir tous nos proches, mais aussi tous nos bien-aimés, ainsi que tous nos familles, et surtout, eh bien, garde nos yeux ouverts à la vérité et à ta parole. Soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, un peu plus tardive que d'habitude. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous, pour certains, eh bien, une bonne fin de journée. Pour d'autres, eh bien, comme nous, eh bien, une bonne soirée, en tout cas bonne fin de soirée, en tout cas à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain en fin de journée, début de soirée, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et du peuple d'Israël et d'Abraham. Et en attendant de se retrouver demain, eh bien, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.